Bonjour Franck Riester. Bonjour Javid Imbert. Emmanuel Macron a esquissé hier un calendrier de déconfinement, de réouverture des restaurants, des lieux culturels, un allègement du couvre-feu. Et pourtant, l'épidémie, on l'entendait encore dans le journal, continue de stagner à un niveau très élevé. 6000 personnes en réanimation, encore plus de 400 morts recensés sur les dernières 24 heures hier soir. Pourquoi le gouvernement et le président se montrent finalement pressés de desserrer l'étau alors que les chiffres restent aussi inquiétants ? D'abord, il n'y a pas de stagnation. Les chiffres s'améliorent en termes de nouveaux cas. Même si, effectivement, vous l'avez dit, en termes de personnes en réanimation, les chiffres sont toujours très hauts. Mais vous savez qu'il y a un délai. Même en termes de nouveaux cas, M. Riester, il reste très élevé, 30 000 par jour en moyenne. Non, mais j'en disconviens pas du tout. Ça reste très élevé, mais les choses s'améliorent. Nous devons avoir un objectif de réouverture progressive. C'est ce qu'a expliqué le président de la République hier. Nous avons pris la décision de remettre les enfants à l'école en étant très vigilants. Dès qu'un élève sera identifié comme testé positif, la classe sera fermée. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté d'ouvrir progressivement, de remettre les enfants à l'école, parce qu'on pense que c'est essentiel. Vous savez que la France est le pays qui a le plus fait en sorte que ces enfants restent à l'école malgré la crise Covid, parce que c'est essentiel pour leur avenir. Mais pour autant, nous sommes prudents, nous ne voulons pas que les efforts qui sont faits par les Français aujourd'hui soient sacrifiés dans les semaines qui viennent. Mais Franck Riester, pour l'instant, les mesures de freinage n'ont pas freiné vraiment la tendance. Vous citiez des chiffres. Est-ce que justement cette réouverture des écoles, c'est ce que craignent beaucoup de médecins, ne risque pas de provoquer un rebond des contaminations ? Et vous savez, depuis le départ, il y a cet équilibre à avoir entre les restrictions qui permettent de lutter contre la circulation du virus et la nécessité de continuer à vivre, de continuer à aller à l'école, de continuer à pouvoir faire en sorte que l'économie perdure et se porte le mieux possible ou le moins mal possible. Quoi qu'il arrive. Et donc là, à partir du moment où, pardon, Javid Imbert, mais les chiffres s'améliorent en termes de nouvelles contaminations, ça reste modeste, mais il y a une amélioration et donc les efforts de nos compatriotes que nous leur avons demandé avec ces mesures plus fortes qui ont été demandées par le président de la République portent leurs fruits, ça va dans le bon sens et il faut y aller progressivement et comme on le fait depuis le début, on réadaptera les dispositifs en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de notre pays. Alors un sujet qui vous concerne directement en tant que ministre du Commerce extérieur, c'est ce projet de certificat vaccinal, on ne doit pas dire, paraît-il, passeport vaccinal, qui permettra à tous les citoyens de l'Union européenne de pouvoir voyager à nouveau au sein de l'Union. Le Parlement européen doit s'en saisir demain. Pour l'instant, il n'y a que 20% des Européens qui sont vaccinés, donc est-ce que ce n'est pas là aussi un petit peu prématuré ? Non, il faut absolument se préparer pour avoir ce type de dispositif pour simplifier la vie de nos compatriotes et simplifier la vie des Européens. Est-ce que ce dispositif permettra de recenser d'une façon simple sur un document numérique la situation sanitaire des personnes. Est-ce qu'ils sont vaccinés ? Est-ce qu'ils sont immunisés ? Est-ce qu'ils ont eu un test positif ou plutôt négatif PCR récemment ? Et ce qui permettra d'une façon très simple, avec une application, chez nous, ça sera l'application Covid+, vous le savez, qui permettra d'avoir facilement accès à ces données-là. Il faut que nous puissions faciliter la circulation à nouveau des personnes en Europe et éventuellement depuis l'étranger. Regardez ce qui a été dit hier par la présidente de la Commission européenne qui appelle à ce que dans l'avenir, on puisse revoir des touristes venir dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir avoir un outil simple, informatisé, numérique, qui recense la situation sanitaire. Monsieur Riester, les tests PCR oui, bien sûr, gratuit. Justement, les tests PCR négatifs, puisque c'est ce qu'il faudra, sont gratuits en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, loin de là. Parfois, ça peut aller jusqu'à 300 € pour faire un test dans certains pays. Comment on fait dès lors ? Si c'est payant dans ces pays-là, effectivement, ça sera payant pour les personnes qui voyagent. Ce qui est gratuit, c'est l'accès à cette application et l'accès à cette utilisation. On parlait du test. Oui, non, mais je parle de l'accès à l'application, au certificat sanitaire. Encore une fois, c'est pas un passeport dans le sens où on peut avoir accès à un autre document qui permet de pouvoir, par exemple, démontrer qu'on a bien un test PCR négatif. Mais en revanche, c'est un outil de simplification permettant de recenser pour chaque personne sa situation sanitaire. Est-ce qu'on est vacciné ? Est-ce qu'on est immunisé ? Est-ce qu'on a un test PCR négatif ? À côté du Covid, l'autre débat du moment porte sur les suites de l'attaque terroriste de Rambouillet, au cours duquel une fonctionnaire de police, Stéphanie Monfermé, la mort a été assassinée. L'émotion reste très vive, on l'a vu, on le voyait hier à Rambouillet. C'était très émouvant, les images hier, c'était vraiment très émouvant. L'Île-de-France, c'est votre région. Sur le fond, Valérie Pécresse, la présidente de la région, et elle n'est pas la seule à droite, pense qu'il y a un lien entre
l'immigration et le terrorisme. Qu'en pensez-vous vous-même, Franck Riester ? D'abord, moi je regrette cette surenchère d'un certain nombre de partis politiques qui instrumentalisent finalement c'est de ce sujet. Oui, il n'y a pas de réalité. Oui, parce qu'on voit bien qu'ils essayent de instrumentaliser. Ça ne veut pas dire qu'il y a une part de réalité. Ça veut dire simplement qu'on utilise un sujet aussi grave que celui-là pour faire de la politique politicienne. On devrait continuer d'avoir de la concorde nationale sur ces questions-là. C'est des questions qui doivent dépasser les clivages politiques. Bien sûr que nous sommes face à un combat terrible face à l'hydre islamiste. Nous devons nous battre contre ce terrorisme qui tue dans notre pays. Et pour cela, il faut que chacune et chacun apporte sa pierre à l'édifice de la lutte contre ce terrorisme. Et, mais de mélanger terrorisme et immigration, c'est grave. C'est grave parce que ça insinue des choses terribles. C'est-à-dire que ça crée le doute sur n'importe quel immigré dans notre pays. Or, bien évidemment, que nous devons ne pas nier la réalité. Il y a un certain nombre de terroristes qui étaient issus de l'immigration et qui sont des immigrés, des gens qui ne sont pas français. Ce phénomène. Et donc, il faut lutter mieux contre le phénomène d'immigration clandestine. Il faut continuer cette politique que nous menons avec beaucoup de force de renvoyer hors de France des fichiers S qui sont immigrés et qui sont notamment immigrés clandestins. Ce n'était pas le cas du terroriste de Rambouillet. Ce n'était pas le cas du terrorisme de Rambouillet. Et il faut surtout renforcer le dispositif, quel que soit je dirais, le statut français ou non français des personnes qui se situent dans notre pays et qui ont des pratiques qui sont des pratiques qui peuvent conduire au terrorisme. On en parlait. Et il y a encore des failles. Il y a des failles notamment concernant ce type d'individu, cet individu qui s'est radicalisé au dernier moment, qui n'était pas lié à d'autres, a priori, on verra ce que va dire l'enquête, mais a priori lié à d'autres terroristes ou futurs terroristes dans le cadre de cellules. Et donc, nous devons les identifier, ces espèces de loups solitaires. Et un des moyens, c'est d'utiliser des techniques nouvelles, des techniques, par exemple, d'algorithmes, qui permettent, en fonction des communications que vous avez, non pas sur le fond de vos communications, mais sur le type de communication que vous avez. Est-ce que vous avez été en communication avec quelqu'un, par exemple, au Moyen-Orient ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec des sites ? Est-ce que vous avez été sur des sites ? Cela suffira à vous rendre suspect, il n'y aura pas de dérive ? Écoutez, ça sera encadré d'une façon très stricte. Ça va faire partie du débat qu'il y aura au Parlement, puisque le projet de loi sera présenté demain au Conseil des ministres. Il faut qu'il y ait toutes les garanties. A priori, dans le projet de loi, toutes les garanties sont nécessaires, parce que nous devons évidemment le faire dans le cadre de la République et dans le cadre de l'État de droit. Mais donnons-nous les moyens nouveaux, technologiques, de lutter contre ce type de dérive terroriste. On vous entend bien, Franck Riester. D'un mot, pour terminer cette interview, il y a au début du mois, vous aviez formellement démenti sur Twitter les affirmations selon lesquelles vous aviez participé à un dîner privé chez le collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Rien n'a donc été établi. Un ancien ministre, Brice Hortefeux, lui, a reconnu avoir participé à un déjeuner. Au-delà de ces insinuations donc mensongères, est-ce que vous craignez que cela laisse quand même une trace sur l'image des politiques qui est déjà assez ternie comme ça ? Non, mais il a fallu que je démente cette rumeur complètement folle. Je participais à ce dîner chez M. Chalençon, ce qui n'est absolument pas le cas. On voit quand même la société médiatique et des réseaux sociaux qui amplifient des rumeurs non fondées, bien évidemment. Je dois le dire, moi, à nos compatriotes qui nous regardent, les responsables politiques, dans leur immense majorité, sont des gens intègres, qui s'engagent pour la chose publique, pour défendre leurs compatriotes, pour améliorer leur vie au quotidien, pour se battre pour leur pays d'une façon intègre, qui ont la volonté d'être exemplaires, transparent, et c'est bien légitime. Et donc, d'être toujours vigilant sur ce que peut utiliser certains à des fins politiques ou à des fins médiatiques pour faire le buzz sur le dos de celles et ceux qui se battent pour leurs compatriotes. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup. À vous.